Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle motivation. Alors oui, j'ai envie de parler de motivation aujourd'hui et tout simplement aussi de démotivation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se croient démotivés. Et en fait on n'est pas démotivé. La démotivation ça n'existe tout simplement pas. En fait ce qui se passe c'est que vous êtes plus motivé à faire autre chose. Je vais m'expliquer, vous allez voir, je vais prendre un exemple où vous allez très bien comprendre. Imaginez votre motivation comme une grande part de pizza. D'accord, super appétissante mais que vous ne pouvez pas manger. Une grande part de pizza. Et imaginez que vos objectifs, etc. sont des petites cases ou des petites boîtes où vous pouvez mettre votre pizza. C'est-à-dire que vous avez la case projet, vous avez la case rêve, vous avez la case travail, la case amour, la case relation, la case divertissement, etc. Tout ce genre de choses. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous démarrez par exemple un nouveau projet? Quand vous démarrez un nouveau projet, vous mettez toute votre pizza tout entière dedans. C'est pour ça que vous êtes hyper motivé. Et vous êtes donc hyper motivé et vous avez toute votre pizza au même endroit. Et vous vous foutez en fait de ce qui se passe à la télé, vous vous foutez même peut-être de vos relations, ce genre de choses. Et vous êtes vraiment focalisé sur votre projet. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, votre projet, il est toujours la même ampleur, c'est juste que votre motivation va se dégrader au fur et à mesure. Et pourquoi elle se dégrade au fur et à mesure? C'est parce qu'en fait, vous avez votre part de pizza qui va se détériorer au fur et à mesure et vous allez vous mettre dans d'autres cases. Vous allez les mettre dans les cases, par exemple, divertissement. Oui, toi, aujourd'hui, voilà, j'ai pas trop envie. Je vais mettre ça, voilà, je vais faire un petit peu de divertissement. On va prendre d'ailleurs un exemple. Imaginez que vous avez une résolution de perdre du poids, par exemple. Voilà, on est le 1er janvier 2017, 2018 ou 2000, ce que vous voulez. Et vous voulez perdre du poids. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, vous êtes hyper motivé. Vous avez toute votre pizza comme ça dans la case motivation, dans la case perte de poids. Et au fil du temps, ça va être de plus en plus dur de se lever à 7h du matin, par exemple, pour aller faire votre jogging. D'accord, pour aller faire votre jogging. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez mettre des morceaux de pizza dans la case repos, genre grasse mat aujourd'hui, d'accord? Et au fur et à mesure, vous avez votre pizza, comme ça, votre pizza qui va se détériorer, d'accord? Elle va se détériorer, jusqu'au point de balance, que j'appelle le point de balance. Le point de balance, c'est quoi? C'est quand votre pizza, votre part de motivation qui est dans votre projet perte de poids est égale à une autre case, c'est-à-dire la case divertissement par exemple. La case qui nous fait le plus chier. Enfin, je vais expliquer pourquoi c'est surtout le divertissement qui prend beaucoup la part de ces choses-là. Alors on change un peu d'angle de vue, voilà, surtout mon bras qui fatigue. Je disais ouais, jusqu'au point de balance. Et en fait le point de balance ça va vraiment être le point où il faut remettre un coup de collier, parce que sinon ce qui va se passer c'est que vous allez abandonner votre projet. Et c'est comme ça que la majorité des gens font en fait. Sans le vouloir, hein, c'est pas fait exprès, je vous critique pas du tout, moi je l'ai fait le premier. Hein. Je continue encore à le faire de temps en temps, c'est difficile. Hein. Quand vous aurez justement atteint ce point de balance et que vous l'aurez dépassé, c'est-à-dire que votre motivation pour votre projet sera dégradée, ce qui va se passer c'est que vous ne le ferez plus en fait. Vous irez plus à la salle, vous irez plus courir pour perdre du poids. Et vous préférerez justement vous prélasser, etc. Alors pourquoi? Déjà pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Simplement c'est votre cerveau. Votre cerveau il kiffe le plaisir. D'accord? Ce qui est normal. Il kiffe le plaisir. Mais il kiffe le plaisir instantané. Et ça, c'est pas normal. Il kiffe le plaisir instantané, en fait il va sécréter ce qu'on appelle la dopamine. C'est une hormone de la gratitude, du plaisir instantané, quoi, du plaisir. Et en fait, c'est pour ça que c'est beaucoup les divertissements qui vous empêchent de réaliser ce que vous faites. Parce que le cerveau, il trouve un plaisir instantané. D'accord? Il trouve directement le plaisir dans ces choses-là. Par exemple, regarder une série, se reposer, etc. Voilà, il a tout ça. Voilà, j'ai du plaisir direct, donc pas de faire foutre. Le projet, ça me prend la tête, je souffre, etc. En fait de courir. Tant pis, je préfère manger une bonne crème glace que plutôt aller faire une heure de course. Donc vraiment, la première étape, c'est se rendre compte de ça, qu'il n'y a pas de démotivation. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous aurez votre part de pizza qui sera ailleurs, qui sera dispatchée ailleurs. Mais vous aurez toujours la même dose de motivation, d'accord? Vous avez toujours la même dose de motivation. C'est pas... Vous avez certainement remarqué, vous avez certainement vécu ça, ce genre de choses, que vous êtes plus motivé pour faire votre projet, mais vous êtes toujours motivé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes plus aussi motivé qu'avant, c'est une chose, mais vous n'avez pas perdu toute démotivation. Ça vous parle toujours, le projet.
Mais en fait, ce qu'il faut, c'est juste recentrer ces parts de pizza dans la même case. C'est-à-dire dans la case projet ou dans n'importe quelle case, quoi. Et je vais vous donner quelques astuces pour faire ça. Parce qu'on va prendre en fait le cerveau à son propre piège. C'est-à-dire, il aime le plaisir instantané, ok. Eh bien, on va t'avoir ce propre piège, hein, on va t'avoir ce propre jeu-là. Mais comment faire? Simplement parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est passé, présent et futur. Ou ce qui est imaginaire et ce qui est réel. C'est-à-dire que, c'est pas si vous imaginez voler, il va croire que vous volez, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il fonctionne beaucoup avec les neurones miroirs, par exemple. Les neurones miroirs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des neurones qui fonctionnent en fait, comme le nom l'indique, en miroir. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, votre cerveau va avoir tendance à copier en fait, à copier ça. C'est-à-dire que il y a eu des expériences justement scientifiques qui ont montré que ils faisaient des expériences sur le cerveau d'un primate. Et ils regardaient l'activité cérébrale, etc. Et à un moment donné, il y a le scientifique qui, je sais plus ce qu'il fait, il mange un bout de pain ou je sais pas quoi. Et alors qu'il faisait pas d'expérience à ce moment-là sur le primate, l'activité cérébrale était censée être stable, on va dire. Et à un moment donné, il voit un pic, il se dit oh tiens, il s'est passé quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le primate bougeait pas, il bougeait absolument pas. Ce qui s'est passé, c'est là qu'on a découvert un neurone miroir, c'est que le primate a vu l'autre, a vu le scientifique à travers la vitre en train de manger, et du coup il s'est imaginé manger aussi. Donc en fait son cerveau a fonctionné comme s'il mangeait aussi. Il mimait en fait le scientifique, sans faire de geste. C'est pour ça que les sportifs utilisent énormément la visualisation. Parce que c'est une arme très très puissante pour justement faire fonctionner les muscles, etc. Sans vraiment faire de musculation ou faire d'activité. Et donc on va prendre le cerveau à son propre piège. Comment est-ce qu'on va faire pour remettre toutes ces parts de pizza dans la case qu'on veut? Si vous c'est dans la case par exemple perte de poids, eh bien replongez-vous vraiment dans l'attitude que vous avez, dans la façon de penser, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à entreprendre ce projet, à entreprendre cette résolution, à aller courir 1 heure par jour à 7 h du matin, entre 7 et 8. Et vous allez vous rendre compte, voilà, vous avez visualisé, voilà, c'était pour perdre du poids, c'était pour être bien dans ma peau, c'était pour plaire à mon compagnon, c'était pour me sentir en forme. Voilà, tout ce genre de choses, vous faites ce que vous voulez, c'est votre objectif. Et qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau va se rendre compte, ok, ah ouais, c'était ça que je voulais, ça c'est bien, je me sens bien quand c'est comme ça, ça c'est cool, alors je veux ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remettre toute la motivation dans la même boîte finalement, dans la même petite boîte qui est votre projet. Parce qu'on a pris le cerveau à son propre piège, c'est-à-dire que on lui a fait croire non, c'est vrai, mais je veux dire, c'est pas réel entre guillemets, c'est des résultats qui vont venir. Donc c'est une chose importante à faire. Visualisez vraiment votre objectif final quand vous l'aurez accompli, ou quels sentiments, quelles sensations vous aurez. Je parle souvent de visualisation, mais c'est hyper important, c'est vraiment hyper important. Alors vous voyez souvent que je regarde par là, c'est qu'en fait j'ai mon retour par là. Donc c'est pas que je suis encore pas trop habitué à voir l'objectif comme ça, à regarder tout le temps l'objectif. Vous l'excuserez, ça viendra avec le temps, c'est pas très grave. Donc voilà, visualisez vraiment, ou replongez-vous vraiment dans ce sentiment que vous aviez de motivation au tout début, et vous allez voir que la motivation va tout de suite revenir. Parce que vous allez prendre toutes les parts de pizza que vous avez dispatchées dans toutes les boîtes, et vous allez les remettre au même endroit. Ça, c'est une technique qui marche énormément. Et je le fais moi-même, hein, et je vous dis que ça marche super bien. Alors, vous avez aussi une deuxième façon de faire. Il y a une autre chose pour vous recentrer, directement votre motivation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que vous n'êtes pas démotivé, vous êtes simplement motivé à faire autre chose, ça déjà c'est un super déclic, c'est vraiment quelque chose, une prise de conscience énorme. Vous verrez quand vous prendrez ça en tête, quand vous aurez ça en tête, ça va vraiment changer votre vie, c'est vraiment du noir au blanc. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est simplement de la concentration et de la visualisation et du focus, je ne sais plus comment on dit ça en français, focaliser. Ouais. Vous allez juste vous focaliser sur ce qui est essentiel pour vous. Ensuite, comme je disais, avec 2 petites questions encore, toujours des petites questions qui sont super impactantes si vous les utilisez à bon escient. C'est-à-dire que vous allez vous dire, quand vous travaillez ou quand vous êtes en train, par exemple, de regarder la télé ou de vous distraire, posez-vous cette question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça m'approche de mon but? Est-ce que ce que je suis en train de faire, vraiment, m'amène vers mon objectif, m'amène à réaliser mon rêve? Rien qu'avec cette petite question, vous allez vous dire, oh là, non, pas du tout. Non, regarder la télé, ça ne me sert à rien. Et boum, vous allez vous dire encore une fois,
hop, motivation, ok, par là. Et boum, c'est reparti, vous mettez toute votre motivation, toute votre part de pizza, toute votre pizza au même endroit. Ça va être vraiment un truc de fou, vous allez voir qu'avec ces petites questions-là, et également cette prise de conscience, vous allez voir que ça va vraiment tout changer et que vous n'allez plus spécialement démotiver. Vous pouvez avoir des baisses de motivation, c'est pas interdit, d'accord? Moi-même, j'ai des baisses de motivation de temps en temps, c'est pas grave. Hein. Il faut juste savoir la recentrer, il faut juste savoir se recadrer. Ça va être un petit peu difficile au début, mais avec un petit peu de motivation, un petit peu de discipline, vous allez voir, vous allez y arriver. Donc je récapitule. Tout d'abord la prise de conscience. D'accord, la prise de conscience, important qu'il n'y ait pas de démotivation, ça n'existe pas. Vous êtes simplement plus motivé à faire autre chose. La deuxième chose, c'est la visualisation ou se replonger dans l'état d'esprit où on était au tout début. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de faire ça parce que ça, je suis hyper motivé, je veux y arriver, et voilà, je vais vraiment y arriver. Replongez-vous vraiment dans cette sensation-là et d'avoir justement toutes ces sensations de réussite quand vous aurez atteint votre objectif. Et la troisième chose, avec la petite question, qui est, est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, ça m'amène vers mon objectif? Est-ce que ce que je suis en train de faire tout de suite m'amène à réaliser mon rêve? Si la réponse est non, boum, switch, vous allez directement vous mettre à refaire ce que vous voulez. Donc voilà, toujours en 3 petites étapes, j'adore le chiffre 3, je sais pas pourquoi, enfin, je trouve que c'est un chiffre de perfection quelque part. Hein, vous savez, la trinité, etc. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent par 3, même, je dirais même tout fonctionne par 3. Vous avez bien le mal, le neutre, vous avez la gauche, la droite, le centre, vous avez le Père, le Christ, le Saint-Esprit. Vous avez toujours l'homme, la femme et l'enfant, vous avez toujours par 3, ça va toujours par 3 en fait. C'est pour ça que j'aime bien faire des trucs par 3 parce que c'est assez court et en même temps c'est clair et c'est concis quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, voilà, toujours comme vous voulez, hein, c'est pareil. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour être à l'affût des prochaines vidéos. N'oubliez pas, c'est toujours une vidéo par jour pendant 100 jours. Je reste motivé, je veux vraiment réaliser cet objectif. J'en parlais dans une autre vidéo. Pourquoi je me lance ce défi-là et quel impact en fait ça va avoir dans ma vie, vous allez voir. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire que la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao!